Boker Tov, Kal Kadosh Ve'Nichbad. Nous avons vu depuis le début des fêtes à quel point, quand on célèbre la fête de Pessah, dans ses différentes étapes, dans ses différentes lectures, jour après jour, on se rend compte pour mieux comprendre la réalité du présent, ce que nos sages appellent le dernier Pessah, c'est-à-dire celui de la fin des temps, celui de la période messianique, à quel point ce retour du peuple juif à sa source véritable est un retour qui pose problème aux nations du monde. En effet, depuis déjà 150 ans, et plus encore depuis 75-80 ans, eh bien, nombreux sont les événements qui ont provoqué des traumatismes au sein du peuple d'Israël, des dissensions idéologiques, et n'en parlons pas autour des nations, parce que tout cela perturbe. Il y a un condensé d'histoire qui vient étayer ce pourquoi nous avons vécu et subi tant et tant de pogroms, tant et tant de haine. Et tout cela est en train de se cristalliser sous nos yeux. On croyait par exemple que le Nevermore Again, le plus jamais cela après la Shoah, eh bien ce serait une phrase qui serait dite une bonne fois pour toutes. Se serait-on imaginé qu'à peine quelques décennies après, eh bien, il y aurait le pogrom qui s'est produit pour Simchat Torah? Est-ce que ce serait imaginé que dans les universités françaises, européennes et même américaines, il y ait des gens qui, par la force du poignet et de la violence et du non-respect du droit, eh bien, fassent la loi dans un pays qui n'est pas le leur? Ceci est la conséquence de ce que les nations nous ont fait. Tout ce qui est en train de se passer chez les nations est la conséquence de ce qu'ils ont fait à Israël. Et tout le monde n'a pas le courage de le dire d'une manière aussi directe, et d'ailleurs non polémique, même si elle dérange. Ceci est dit pour rappeler que ceux qui croient que les choses qui sont faites et assumées par certains dans l'univers politique sont sans conséquence, en fin de compte, le seul qui montre qu'il est vraiment Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas celui qui va crier dans toutes les langues que Dieu, sa conception du Dieu est le plus grand, en égorgeant ou en sacrifiant ou en tuant. Non, c'est celui qui prend son temps et qui donne le change à chacun de ceux qui sont comportés de la manière dont il s'est comporté vis-à-vis d'Israël. Car le sort des nations dépend de leur comportement. Il faut que les nations finissent par comprendre un jour que c'est en fonction de leur comportement vis-à-vis d'Israël qu'il leur arrivera ce qui leur arrivera dans leur propre pays. Tous ceux qui soutiennent la présence étrangère en terre d'Israël, eh bien Dieu va les récompenser en amenant une présence étrangère qui fera la loi dans leur pays. C'est un principe connu qui s'appelle Mida Keneged Mida. En tout cas, que nos ennemis soient connus, dévoilés, ou alors que ce soit nos pseudo-alliés qui nous veulent tellement de bien en nous imposant régulièrement dans le concert des nations, des sanctions, des restrictions de tous ordres. On voit bien ici que le retour du peuple d'Israël à sa propre nature crée chez les nations un sentiment de gêne, de haine aussi, a priori inexplicable. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Qu'est-ce qu'on a fait aux nations de si mal? Nous, on aurait des raisons de leur en vouloir. Et en fin de compte, c'est elles qui semblent nous en vouloir tout le temps. En fait, tous ces événements et ces épreuves qui sont envoyés par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, se succèdent à un rythme qui est affolant, que même nos plus grands érudits eux-mêmes n'arrivent pas toujours à traduire au bon moment comme il convient. On voit bien, il y a les plus grands d'Israël qui ont toujours un temps d'avance. Et puis, il y a parfois d'autres qui parlent au nom de la Torah et qui ont toujours un temps de recul, un temps de retard, n'est-ce pas? Il y a certains maîtres d'Israël qui savaient, qui comprenaient depuis le lendemain de la Première Guerre mondiale, comme le Rav Kook dans ses fameux Orot HaMilchama, qu'il y aurait le retour du peuple juif d'Israël, qu'il y aurait un État juif, qu'il y aurait la préparation effective de ce qu'on appelle la venue du Mashiach. Il y a des gens comme ça, des géants qui ont compris cela. Et puis il y a d'autres qui, même après avoir une indépendance, un État, une armée et tout cela, et ils n'ont toujours pas compris ce qui se passe. Ils donnent toujours des interprétations qui sont à l'image d'une Torah d'exil et non de la Torah d'Israël. Ces catastrophes imposées par la volonté divine nous rappellent la Mishnah du traité de Sota dans laquelle sont énumérés ce qu'on pourrait appeler les mécanismes ou phénomènes de la délivrance future, si actuels pour nous, par lesquels le peuple d'Israël retrouvera son identité propre et, si besoin est,
malheureusement par l'expérience des Issourim, de la souffrance, et lui permettant de se relever plus haut encore après chaque étape régressive. Alors, pour conclure, mes amis, pour ce matin, nous voyons que tout ce que nous vivons en tant qu'individus, en tant que communauté, en tant que peuple, en tant que nation sur la terre d'Israël, tout cela, même si c'est très douloureux, même si c'est insupportable, eh bien, il y en a un qui, d'une certaine manière, vient toujours montrer qui est le vrai patron sur terre. Quand le peuple d'Israël s'entre-déchire comme il s'est entre-déchiré pendant plus d'1 an après les dernières élections israéliennes, eh bien, tout d'un coup, Akadosh leur dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est pas possible, vous croyez que je vais vous laisser continuer comme ça? J'ai été patient pendant 2000 ans. Je vous ai donné le moyen de tirer les bonnes leçons pour que vous compreniez qu'est-ce que j'attends de vous, qu'est-ce que vous devez faire dans ce pays. Et vous continuez à vous disputer, à vous battre. Alors il va falloir malheureusement passer à des opérations plus douloureuses. À quoi ressemble la chose? À une opération chirurgicale. Une opération chirurgicale où, quand quelqu'un est malheureusement condamné à mourir si il n'est pas amputé d'un membre. C'est des choses que vous avez entendues. Et si vous voulez sauver sa vie, il faut l'amputer. Vous imaginez si quelqu'un s'entend dire qu'il faut lui amputer un membre, il a mal, il n'en dort pas, il est malade. Et pourtant, il sait que si c'est cela qu'il faut pour que le corps tout entier puisse vivre, il n'hésitera pas un instant à amputer un membre. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu fait avec le corps de la nation d'Israël. Pour que ce corps puisse vivre, parfois, il ampute dans ce corps-là, eh bien, un membre. Un membre, au sens propre comme au sens figuré. Il y a malheureusement, c'est vrai, dans les guerres, dans les violences qui nous sont infligées, il y a une partie du peuple d'Israël qui est malheureusement sacrifiée. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est sacrifié par la haine de nos ennemis, alors on dit qu'il est mort al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu. Mais la vérité, c'est qu'on ne se réjouit pas. On ne se réjouit jamais quand le sang coule. On ne se réjouit jamais, que ce soit d'ailleurs chez nous ou ailleurs. Le seul cas où c'est une mitzvah de se réjouir, comme on le verra pour le 7e jour de Pessah, eh bien, c'est lorsque ceux qui incarnent le mal, ceux dont le seul objectif dans leur vie, c'est de faire le mal pour le mal, par amour du mal, par amour de la haine, par amour du sang, ceux-là, quand ils tombent, ça, où il faut se réjouir. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nos sages ont institué un texte que nous récitons tous les matins de l'année, dans lequel on dit, voilà, que les Égyptiens qui ont voulu massacrer jusqu'au dernier les enfants d'Israël, eh bien, lorsqu'ils ont été recouverts par les eaux, eh bien, nos sages ont institué un chant qu'on récite tous les matins, un chant de gloire à l'Éternel. Certains interprètent de manière négative cette attitude parce qu'ils n'ont pas compris la raison pour laquelle Dieu s'en prend aux malachim, en disant comment l'œuvre de mes mains est en train de sombrer dans les eaux et vous êtes en train de dire un chant. Quand Dieu reproche ça aux anges, parce que les anges, il fallait qu'ils restent à leur place, ils n'ont pas à s'occuper de la politique divine dans la terre. De la même manière que nous, on ne se mêle pas de la politique divine dans le ciel. Alors lui, il n'admet pas que les anges se mêlent de la politique divine sur terre. Mais en vérité, sur terre, non seulement c'est une mitzvah de se réjouir quand ceux qui sont mauvais, qui sont cruels tombent, mais c'est une mitzvah de l'enseigner. Et c'est tout le contraire de ce que certains ont enseigné à tort, à savoir d'aimer ses ennemis et n'est-ce pas, de tendre la joue gauche quand la joue droite a été frappée. Le peuple d'Israël, eh bien, ne tend pas l'autre joue. Le peuple d'Israël a le devoir d'enseigner au monde et à la planète entière et aux nations du monde que lorsque des êtres se comportent de manière cruelle, alors ces êtres-là doivent être éradiqués de l'univers pour que le bien puisse triompher et qu'aux côtés d'Israël, le monde entier puisse être uni autour de vraies valeurs humanistes, celles que la Torah nous enseigne, celle d'amour du prochain, le vrai, c'est-à-dire un amour de celui qui veut le bien autant que vous, et pas celui qui veut vous tuer pendant que vous voulez apporter la vie, et à la sonne qu'il en soit ainsi, et pour Israël, et pour tous ses voisins, et pour toute l'humanité. Amen, qui n'est la sonne. רבי יוחנן בן עשוע בן עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ולכך ירבה להם טוב שמא אדוני חפץ למען סיכוי הדין תורה וידיר קדיש על ישראל